invité Monsieur Diego Moussam. Que nous appelons. Bonjour Monsieur Diego. Bonjour Monsieur Diego, vous allez bien? Très bien, merci. Vous allez très bien. Alors nous allons prendre place. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Détendez-vous, hein, comme on l'a dit. Ici on se détend. Ici on s'assoit à l'aise, Ok. on se détend. Donc on est il à n'y a l'aise rien du de coup. stressant, rien de stressant. Donc Parfait. c'est la rubrique invité du Invité jour. du jour. Donc, comme on vous l'avait promis dès le début, nous avons un invité spécial qui porte le nom de Monsieur Diego Moussam. Alors, bonjour Monsieur Diego. Bonjour. Bon, bonjour parce qu'on s'est déjà salué. Ok, bonjour, Bonjour Christelle à Bambi. vous. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous-même? Ça va, ça va. Lumière, ça va, non? Je vais très bien. En tout cas, moi, ça On va. vous voit très souriant, on est très contente. Hein. Ok, vous également. Je vois très... Vous Très apportez mignonne, des hein. meilleures ondes sur ces plateaux. Vous savez que le Ok. sourire est thérapeutique. Hein. Donc, Très flatté, hein. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, M. Diego est un jeune Congolais de père et de mère. Pas comme nous, je veux dire de père et de mère. Non, il est Pour cette congolais nuance, tout court. vous le comprendrez. Il est congolais. Congolais tout court, on va le dire. Il est deuxième d'une famille de 3 enfants. Ok. Il est le seul garçon, analyste programmeur de formation à l'ISES, l'Institut des statistiques de Kin, ISES en sigle. Il est entrepreneur, fondateur de Fodim. Fodim. Qu'est-ce que veut dire Fodim? Fondation Diego Moussam. Ah ok, Fondation Diego Moussam. Donc, vous êtes Ok. fondateur. Fondateur, organisation. exactement. Il élabore également des projets d'entrepreneuriat. C'est un manager et consultant en télécommunication. Wow. Donc j'apprendrai Je énormément de manage. vous, monsieur On va Diego. vraiment beaucoup apprendre de vous. Surtout que j'aime aussi la communication. C'est Exactement. quelque chose que nous aimons. Télécommunication. Expliquez-nous cette nuance, télé et communication. En fait, lorsque je parle de management, ce n'est pas manager. Je manage de projets en secteur de télécommunications. Exactement. Il m'est arrivé de manager pas mal de projets dans ce sens-là. Non, pas en tant que manager, il mais en... m'arrive des fois de manager. Parce qu'après avoir élaboré les Donc c'est projets, plus je le suis censé- rôle et non le titre. Parfait. Vous êtes aussi créateur de contenu. Vous dites Vous êtes aussi également créateur de contenu de réseaux Exactement. sociaux. Et pour la petite surprise, c'est lui qui s'occupe de notre webmaster. Notre webmaster. Donc si nous passons en direct sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, c'est grâce À lui. monsieur Diego. Mais je pense pas que c'est le seul talent qu'il a. Non. C'est pas Il le n'a seul pas que ça talent. comme talent. Monsieur Alors, je Diego t'écoute. est une pépite comme Christelle. Il regorge énormément de plusieurs talents. Hormis être un entrepreneur et un fondateur d'entreprise, Fodim, je veux le dire. Pas une entreprise, c'est une entreprise, Pas une Fodim. entreprise. Une organisation. Une organisation, on va le dire. C'est aussi un serviteur de l'Éternel. Il est chanteur, compositeur. Il n'y a pas que Chris M et Adaeli que vous venez de suivre. Il y a aussi Monsieur Diego. C'est Chris. Non, Chris. Il y a également Monsieur Diego qui a dans son actif un album avec 12 ou 11 En fait, titres. j'ai réalisé un album, ça date de 2015. On a connu un petit souci avec les producteurs, c'est que ça n'a pas pu être publié. Mais quand ça a été, on a eu à réaliser un autre single. Je l'ai rendu disponible dans toutes les plateformes de téléchargement au mois, en fait, de l'année passée, au Ok. mois de juillet. C'est là où on a eu à publier un single. Ok. Alors, nous allons... Ces singles, ne vous en faites pas, vous l'aurez, vous allez le voir. Mais nous aimerions un peu plus connaître Monsieur Diego. Vous êtes marié, célibataire. Oh là On là. aimerait bien vous connaître. C'est vrai, vous êtes chantre. Et nous allons suivre une petite vidéo, un extrait qui parle, qui au fait démontre le fait qu'il est chantre. C'est un aspect de sa vie. Donc, on a dit qu'il regorge plusieurs talents. Mais nous allons vous montrer l'un de ces talents. Mais ne vous en faites pas, vous prenez votre mal en patience. Nous aimons parler avec Monsieur Diego, discuter avec lui et savoir qui il est réellement, ce qu'il fait. Bon, on a vu la majeure partie de ce Exactement. qu'il fait. Mais est-ce que nous pouvons un peu entrer dans la vie privée pour savoir, vous êtes marié? Ça ne vous Déjà, dérange pas, du coup, j'ai pas de vie privée, s'il faut le dire ainsi. Comment ça se fait? J'ai pas de vie privée. Je suis un artiste musicien. Je suis serviteur de Dieu. Hormis cela, je suis aussi un entrepreneur. Ou dans ce sens-là, j'élabore pas mal de projets. Et je suis aussi des projets. Dans les jours à venir, je pense que tout Congolais va en bénéficier de ces projets. Et on est en train de travailler sur ça. Bientôt là, ça sera réalisé. Mais j'aimerais plus qu'on soit vraiment, qu'on parle beaucoup plus autour dans le secteur musical. Ok. Parce que là où je pense qu'on pourra
parler de beaucoup. Je me réserve par rapport au projet. Pourquoi pas? Étant donné que cela n'a pas encore vu le jour, je me réserve pour ne pas... Ok, vous êtes dévoiler plus la le personne. secteur musical. Une chose Ah, sur oui. Monsieur Diego. Non, dis-le-moi, Il Christelle. porte un bracelet. Oh, Ah, ok. Et savez-vous que ce bracelet, c'est quel bracelet? lequel? Du chapelle des vainqueurs. Oh là là. Donc, Monsieur Diego, dites-nous, vous êtes membre, vous avez dit que vous êtes serviteur de Dieu. Êtes-vous serviteur de Dieu dans l'église chapelle des vainqueurs? Bon, à l'église Chapelle des Vainqueurs, jusque-là, je travaille dans le département d'intercession. Ok. Depuis il n'y a pas de temps, là, il y a un mois depuis je suis ici. Je suis intercesseur. Et à part ça, gagner d'âmes aussi. Il m'arrive des fois aussi de gagner des âmes. Mais est vrai comme étant chante à l'église, non, jusque-là. Jusque-là, Intercession. Donc, si vous avez des sujets, des cas difficiles, n'hésitez pas à Mao, contacter Mina, Mao. M. Diego. donc, c'est quelle chapelle de vainqueurs? Parce que nous le savons, il y a plusieurs chapelles de vainqueurs, Je suis Bandal, de la Macampagne. chapelle Bandal. Bandal, Ok. Bandal. Alors, si vous Là, je voulez... salue à personne, pasteur Pado. Bonjour vous pasteur, que Dieu vous bénisse. Exactement. En tout cas, vous encadrez une pépite, vous encadrez vraiment un très très bon homme de Dieu qui nous épate chaque jour, qui nous épate vraiment chaque jour. Énorme. En tout Monsieur cas, Diego, énorme. vous avez dit qu'on reste sur les sphères musicales. Ok. J'ai une question pour vous. Pourquoi avoir dénommé votre album Offrande? Bon, l'offrande, en premier lieu, l'offrande de Dieu, en fait, une offrande gré de Dieu, c'est Christ d'abord. Si on retourne dans la Bible, vous allez remarquer, Dieu avait dit à Abel, Abel, si je ne me trompe pas, Dieu avait agréé Abel et ensuite son offrande. C'est que Exactement. Dieu en premier commence par agréer la personne, l'état de la personne, L'état et de la ensuite personne, son sacrifice. Ok. Alors par rapport à Dieu, l'offrande agrée de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi Exactement. la Bible va nous dire, Dieu dit, car dit Tata aimé, il a donné son fils, en fait, qui conseille. L'offrande que Dieu a agréée, c'est son fils. Voilà pourquoi je me suis dit, Dieu, fais-moi grâce que je sois une portion de ton offrande agréée qui est Christ. Vous comprenez, c'est par rapport à ça que j'avais voulu intituler l'album l'offrande. Donc, pour un peu nous montrer que l'offrande n'est pas d'abord question de ce Le qu'on sacrifice. donne, des sacrifices. C'est l'état C'est de la d'abord personne. la personne elle-même. Alors, chers téléspectateurs, on va vous dire que M. Diego est une offrande pour nous, Direct TV, dans son travail de webmaster, des réseaux sociaux. Offrande à l'éternel. Oh là là. Offrande à l'éternel lumière, offrande à l'éternel. Mais vous êtes aussi une offrande également pour nous. Hein? Merci. Parce que déjà, votre état, tout ce que vous avez dit, l'offrande regarde plus l'état de la personne. Au lieu- Exactement. Donc, l'état de la personne, c'est... En tout cas, Vis-à-vis de son créateur. vis-à-vis de son- Ensuite, par rapport à son semblable. C'est important. d'abord, le schéma, c'est d'abord créateur. Exactement. Et puis son semblable. Parfait. Donc c'est vraiment... Et nous sommes aussi ses semblables parce que nous en bénéficions vraiment énormément de ses talents, de tout ce qu'il fait. En tout cas, c'est vraiment une très bonne belle chose. chose. Et vous nous aidez vraiment beaucoup. Et étant aussi serviteur de Dieu, vous êtes seulement intercesseur à l'église. Vous n'œuvrez que dans l'intercession. Avant la chapelle, j'ai œuvré quelque part comme étant prédicateur. Dieu a permis à ce que je puisse quitter là-bas, là où j'étais. Et à présent, à la chapelle, je n'ai pas voulu me faire connaître de ma manière. Je sais que Dieu me conduit par rapport à son plan. Donc du coup, je reste dans ces départements d'intercession en attendant que Dieu nous donne d'autres orientations, comment le servir pendant que nous sommes à la chapelle de Vainqueur. Mais de l'autre côté, j'étais prédicateur. Ok. Intercesseur, si vous êtes intercesseur, membre en tant qu'ouvrier ou vous dirigez l'intercession, vous êtes responsable de l'intercession. Non, je ne suis pas responsable. Je fais Vous êtes partie- membre seulement. Yeah. Membre de, donc vous êtes intercesseur, membre de Intercesseur, l'intercession. En tout cas, C'est une très belle chose. On aimerait bien vous dire de nous faire un acapella, mais on ne sera pas pressé puisqu'on va entendre une musique. l'un de ses vous. talents. L'un de ses talents. Avec, Parce que mon nous titre. avons vraiment cité plusieurs choses qu'il fait. Il est, bon, pas en tant que manager, mais il manage plusieurs projets. Il est entrepreneur, il est serviteur de Dieu, intercesseur, mais aussi chanteur. Alors, J'aurais aussi appris, Christelle, qu'il était amoureux de la guitare. Non, c'est mon instrument de base. Oh, en tout cas, vous me donnez goût à apprendre. Et monsieur Diego, essayez un peu de nous parler. Il est dit que vous avez fait des études à l'INA. Ok. Qu'est-ce qui vous a motivé, poussé à vous intéresser à la musique? C'est vrai que vous faites plusieurs choses, mais principalement la musique. Qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir faire de la musique? Bon, en fait, la musique, j'ai grandi dans un quartier où il y a beaucoup de musiciens. Et puis, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de pouvoir entrer dans la musique. Mais j'ai commencé comme étant batteur.
Je suis batteur, j'ai travaillé dans pas mal de groupes. En fait, lorsque j'étais batteur, j'avais une vision limitée du genre, le jour où j'aurais à prester devant un grand nombre de gens, c'est tout, par rapport à la batterie. Mais à un moment donné, je me suis dit, pourquoi ne pas se lancer à jouer à la guitare, tout qu'on sort. Mais par rapport à la guitare, j'avais une grande vision de jouer, de faire de la musique pareil à Lokwa Kanza. Donc, c'est mon idole, en fait. J'ai travaillé comme votre Lokwa idole. Kanza. Ouais. Donc, dans tout ce que je faisais autrefois, je réfléchissais comme Lokwa Kanza. Je me suis dit, le Congo est un pays où il y a plus de 300-400 ethniques. Donc, chaque ethnique a sa musique par rapport aux circonstances. Alors, dans ce que je faisais autrefois, je reflétais ma culture. Dans ma musique, les instruments que je jouais autrefois, au calebasse, à la calebasse, les instruments purement traditionnels. Là, je salue à passer mon grand... aussi au locolé? À locolé, non. À la percussion stick, tout ce qui est instrument à percussion, je joue à ça, pas de problème. La batterie, tout ça. Alors, dans ça, autrefois, j'étais traité comme étant un profane dans ce que je faisais. Une fois, il m'est arrivé de prester dans une église de la place, je ne veux pas citer les noms, on était sélectionnés. Mais la personne qui sélectionnait va nous dire après l'événement, frère, yo musique, vous avez musique à Wallonie-Bruxelles. Ce n'est pas la musique chrétienne. Du coup, je commençais déjà à avoir peur de ce que je faisais autrefois. Voilà pourquoi je réfléchis de faire de la musique qui est proche de nous. Voilà pourquoi je fais du rumba. D'accord. J'étais à l'INAS. Après l'INAS, je fais des cours par correspondance. Là, je bénéficiais de savoir-faire d'un professeur français au nom d'Éric Borel. J'ai joué à la guitare. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est quoi votre style, au fait, proprement dit, de la musique, le style que vous aimez un peu? Bon, ce qui est en moi, en fait, c'est de la musique folk. Lorsque je dis folk, ça veut dire une musique qui est liée à la culture, de notre culture. De notre culture. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Donc, en vous suivant, vous aviez dit que la personne en question a jugé que votre style était plus profane. Oui. Plus profane. Et c'est ce qui vous a poussé à changer. En fait, pas changer, mais j'ai fait un effort de m'adapter par rapport à la réalité de la musique actuelle, pour ne pas être un peu loin des autres. Et aviez-vous un mentor par rapport vous nous avez parlé de votre parcours. Pendant ce parcours, aviez-vous un mentor qui vous a encadré, guidé dans ce que vous étiez en train de faire? Là, j'ai de la chance d'être encadré auprès d'un professeur, Eric Malou, que je salue en passant. C'est un guitariste, c'est un grand musicien, au nom de Jupiter. C'est un grand musicien, il fait pas mal de concerts à l'extérieur. Il a vraiment un répertoire assez énorme et puis beaucoup de prestations à l'étranger. Il y a Eric Malou, il y a mon grand Didier Kabamba. Et là, ce sont des personnes qui ne sont pas connues. S'il ne faut pas de ceux qui sont connus, je parlerai de Lokwa Kanza. Là, en tout cas, je reste Lokwa Kanza. Hormis Lokwa Kanza, il y a de Koul Matopé, il y a de Jean-René Balekita, qui encore passe avec Jean. On est avec lui à l'INA. À part Jean-René, il y a, ils sont nombreux. Sans oublier mon père que j'aime beaucoup, Denis Ngonde. C'était même ma question. Vous aviez travaillé dans un groupe de Denis Ngonde, des papas de Denis Ngonde. Si. En tout cas, c'est une très belle chose, vraiment. Oui, je travaille avec lui. En tout cas, il m'a encadré. J'ai appris beaucoup de lui. Il est quelqu'un il est patient. Il est quelqu'un qui a il a un grand cœur. Il accepte beaucoup de choses. Parfois, d'autres personnes ne peuvent pas accepter. Donc, il m'a appris beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. En tout cas, je me souviens, parce que j'ai été à l'INAS avec son fils Aaron Gondé, que je salue aussi à passant depuis les États-Unis. Alors, une fois, je devais aller lui raconter pour qu'il me produise si possible. Il me dit non, j'ai un problème. En fait, je n'ai pas un bateau, si tu peux m'aider. Alors, en lui regardant, lorsqu'on était en train d'échanger, il était quelqu'un de normal. Mais donc, lorsque nous sommes allés prester, pendant la prestation, il était une autre personne. Je vous dis, vous pouvez imaginer, moi qui joue à la guitare, en fait pas la guitare, à la batterie, j'ai tellement saisi de l'onction, je me dis, mais waouh, ce type, ça vous a boosté encore très compliqué. Alors, en tout cas, c'est la chose que j'ai aimé en lui. Il a une intimité avec Dieu, en fait. Parler avec lui comme ça, vous pouvez blaguer, mais lorsqu'il est sur scène, c'est une autre personne. Donc, c'est faire chaque chose. Vous pouvez imaginer, moi, musicien, mais je commençais à prier.
Vous imaginez? Wow. Batteur, mais je commençais à prier, mais c'était pas quelque chose c'était de l'ordinaire, d'extraordinaire. En tout cas, on comprend pourquoi c'est votre Il m'a modèle. initié à cette vie d'intimité. Alors, avec Monsieur Dieu. Diego, vous n'avez que lui comme modèle ou encore vous pouvez nous parler en plus? Il y a Olivier Peut-être de Chimanga. Olivier Chimanga. En tout cas, c'est un maestro. En tout cas, mon grand, je vous dis merci. La vidéo m'a fait énormément plaisir. Merci à vous. Donc, c'est quelqu'un qui a un grand cœur aussi. Il a de valeurs artistiques Ok. très grandes. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui a de conseils très pertinents. Lorsqu'il vous dit quelque chose, c'est vrai. Il est tellement précis dans ce qu'il fait. Lorsqu'il joue à la guitare, oh, Ok. rien à Wow. dire. C'est- Il joue autrement. Wow. C'est vraiment, Ouais. c'est vraiment à féliciter. En tout cas, ça se voit que vous avez vraiment eu de mentors exceptionnels. Certains reconnus, certains non, mais vous aviez eu des mentors exceptionnels. Une chose qu'on souhaiterait vraiment à beaucoup C'est vraiment une très belle de initiative. gens, de s'entourer des belles personnes, des bonnes Ok. personnes qui vont les encadrer. Là, dans en ce passant, s'il faut parler de la casquette comme étant élaborateur de projet, je peux dire ainsi, il y a Madame Anna Nakel. Oh, on peut pas, on peut En tout pas cas, l'oublier. On peut pas C'est quelqu'un, l'oublier. elle a beaucoup du savoir. Ok. À côté d'elle, en tout cas, Comme on l'appelle, du c'est jour notre génie. au lendemain, Notre je ne fais leader, qu'apprendre. En tout Comprenez, cas, c'est on une dame, apprend. en tout cas. Voilà. La vie, c'est tout, c'est l'apprentissage. C'est apprentissage, Chaque jour, vraiment. on apprend, chaque Yeah. jour, on apprend. Monsieur Diego, merci vraiment pour votre participation. Mais sinon, cette question, je ne peux pas manquer de la poser. Je n'ai pas pu avoir la chance de revisiter tous vos titres, mais est-ce que vous faites seulement vos chansons sans accompagnement? Vous êtes seul toujours? Bon, à présent, là, j'ai pas un groupe, mais sinon, j'ai pensé aussi faire de featuring avec de différents musiciens déjà connus, mais malheureusement, avec qui j'ai à contacter, ils ne sont pas disponibles. Bon, je ne peux pas m'arrêter à attendre. Donc, tant mieux faire ça avec ce que je peux, et puis voir ce que ça va venir après. Donc à la prochaine, vous nous engagerez, Christelle et moi. Vous voyez, on a dansé pour vous. Hein. Ah, vraiment. Donc on sera très contents de Très, très venir. content. Sinon, Merci énormément à vous. pour l'invitation. C'est à moi de vous Merci. remercier, sinon je ne peux pas passer sans pour autant dire merci à l'initiateur de ces belles émissions et puis ces grands projets au nom de l'honorable Zachary Bababa. En tout cas, coup de chapeau, coup de chapeau. Les milliardaires en boule. Lui, il est milliardaire en boule, moi je suis millionnaire en boule. Donc cette cohésion, cette symbiose, je crois que ça va créer des choses. Donc j'ai béni aussi Dieu. En tout cas, vous nous apprenez. Ah non, ça va seulement, il était colomation. Ah, non, Voilà, quoi. des kickers. Sinon, de kicker. pour moi, je me dis c'est une opportunité de passer par son chemin. Je crois que c'est aussi une opportunité pour vous. Ouais. Donc, je crois que Dieu fait toutes choses bonnes par rapport à sa pensée, cette vision. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour un but. Donc, moi, je crois que Dieu, du fait qu'il a accepté que je sois là, je fais un effort de demander pourquoi tu as voulu. Aide-moi à saisir le pourquoi d'être là. Vous voyez, je ne prends pas ça comme au hasard. C'est pour un but. Vous voyez, donc, je lui remercie de cette grande vision. Et nous sommes là pour apporter notre pierre de construction par rapport à ça. Merci, Merci aussi beaucoup. également à vous. Non, mais il faut que je salue à une personne qui m'est très chère. Oh. Donc, je dis merci à toutes personnes qui m'ont soutenu, des personnes qui tiennent en cœur par rapport à ce que je fais. Là, je m'en vais dire merci à ma mère. Elle m'aime beaucoup, elle me soutient, elle prie pour Merci moi. elle beaucoup, sent la chère portée. maman. Il y a aussi ma très chère, tendre et puis amie, sœur, au nom de Gladys Bawanga Ngiasi. En tout cas, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour moi. Merci beaucoup. Alors, c'était notre rubrique Invité. Vous avez vu notre spécial invité. On a tenu notre promesse. Vraiment. On a tenu notre promesse. C'était notre rubrique invité.